Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la présentation de mes chars imprimés en 3D. Chars que je mets en couleur ensuite, donc vous avez l'habitude maintenant. Il va y en avoir toute une série de chars aussi différents les uns que les autres, de toute nation, de toute époque. Et ça va être super cool. Alors, aujourd'hui, ici, vous voyez, ce que je vous présente, c'est un monstre, un tout petit monstre. En effet, regardez, voilà. Il est tout minus, il est à l'échelle de la figurine 1/72e à côté. Donc ce char est au 1/72. Et c'est un char, je vais enlever la figurine maintenant que vous avez vu le rapport de taille, c'est un char léger. Alors ce char léger, c'est un char léger russe qui a officié sur le front européen en 1941 et 1942. Ce char, c'est le T-60. Voilà, petit T-60. Alors sa construction débuta en 1938 et au total, il y en a eu plus de 6000 de produits. Alors autant vous le dire, ce petit char là, ici vous voyez, c'était une petite daube ambulante. Effectivement, ce char avait des capacités médiocres et il était souvent mortel, mais pour son équipage. D'ailleurs, son équipage était formé de 2 hommes seulement, qui faisaient office un peu de tout. Ces 2 hommes, ils faisaient office de commandant, pilote, chargeur et tireur. Ce char avait été surnommé la tombe d'un frère pour 2, c'est vous dire l'état d'esprit des tankistes lorsqu'ils rentraient là-dedans pour partir en opération, quoi. Alors, ses caractéristiques techniques sont ses dimensions. Il faisait quand même 4,30 m de long, 2,46 m de large et 1,89 m de hauteur. Alors ici, bien sûr, il y avait plusieurs camouflages et plusieurs livrets réalisés sur ce petit char. Ici, j'ai voulu représenter un modèle de 1941 avec une peinture blanche provisoire lavable à l'hiver 42. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une peinture blanche provisoire lavable ? Eh bien, tout simplement, à cette époque-là, on faisait un peu à la hâte, comme ça, suivant la saison, le théâtre d'opération où l'on évoluait. On faisait souvent des peintures à la chaux. Et donc, de toute façon, c'était plus que provisoire, parce que rien que les traces d'usure et tout, ça fait que la peinture, entre guillemets, ne tenait pas énormément, quoi. Alors moi ici, j'ai voulu le représenter, vous voyez, très très sale, parce que vous distinguez le blanc. Alors comme d'hab, la tourelle est amovible, je l'avais imprimé avec mon filament noir. Là encore, j'ai remplacé le canon qui était très très fin par un morceau de fil de fer. Et donc je vous disais, voilà, j'ai voulu le faire très très sale, un peu comme en réalité un char qui évoluerait dans la neige et la boue, quoi. Voilà. Donc vous voyez le train de roulement, c'est tout emmerdé, pardon, c'est tout encrotté. Et moi je trouve que ça fait super réaliste comme ça. Plutôt que d'avoir des chars, c'est ce qu'on appelle la patine. Après, on aime, on n'aime pas. Vous avez des gens qui préfèrent avoir des maquettes de chars nickel qui sortent d'usine. Moi, c'est pas mon truc du tout. Je préfère avoir le char tel qu'il aurait pu être en opération. Donc voilà, les amis. Maintenant, je vais vous le présenter sur le petit plateau tournant, comme habituellement. Et puis, j'espère que cette petite présentation de ce petit char léger russe vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Et puis, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo de char. Allez, salut!
Ciao.